Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui ça va être le deuxième épisode de notre série Aquascaping. D'ailleurs par la suite je reprendrai les tutos un peu plus traditionnels, un peu plus longs, comme ça j'alternerai découverte d'aquascape magnifique et puis tuto classique comme on peut le retrouver sur cette chaîne Terrario. Donc aujourd'hui je vais vous faire découvrir deux aménagements magnifiques. Un premier avec un paysage au premier plan, un arrière clair, quelques poissons, donc vous allez voir c'est superbe. Et puis le deuxième, un paysage encore une fois totalement différent, mais tout aussi beau, avec des roches, comme un arbre qui pousse sur les roches avec les racines. Enfin vous allez voir ça tout de suite, c'est parti. Je vais commencer par vous montrer les étapes de réalisation de ce paysage aquatique. Ce qu'il a d'original, c'est que ces deux racines, positionnées au premier plan, laissent apercevoir un paysage en arrière-plan dans lequel évoluent quelques cardinalis. Première étape de cette composition, la pose des pierres directement sur la vitre du fond pour qu'elle soit bien stable et éviter que le paysage ne s'écroule par la suite. Sur ces pierres ont été soigneusement positionnées les deux très belles racines, de façon à laisser un espace pour avoir vue sur l'arrière-plan. Du sol technique a été versé derrière les pierres, et du sable blanc positionné au premier plan, avec une légère pente sur l'arrière pour donner un effet de perspective. Comme d'habitude, différentes plantes épiphytes ont ensuite été collées sur les racines. Une fois que le paysage et la plantation est terminé, vient ensuite l'étape de la mise en eau. Comme d'habitude, au début, l'eau est un peu trouble, mais elle s'éclaircit ensuite rapidement sous l'effet de la filtration, ici un petit filtre cascade. Voilà, ce premier paysage est terminé. Il est plutôt original avec ses racines au premier plan qui laissent entrevoir une clairière. Le fait que les racines sortent de cet aquarium ouvert donne un effet vraiment sympa. Une plaque blanche a été ajoutée à l'arrière du bac et l'éclairage positionné sur l'arrière pour renforcer le contraste avec ce premier plan plus sombre. C'est vraiment super sympa comme effet avec ce petit chemin de sable blanc qui serpente entre les roches. Sans attendre, je vais vous faire découvrir tout de suite l'aménagement d'un autre aquarium de ce concours d'aquascaping à Mississauga, à côté de Toronto. Voici la composition qu'on va étudier maintenant. L'arbre qui a poussé sur les roches. Comme d'habitude, première étape, positionnement et calage des roches avec de la ouate de filtration. Vient ensuite la fixation des racines aux 2/3 1 tiers du bac. Des petites branches ont été collées entre les pierres pour donner cette impression que les racines de l'arbre ont poussé sur les rochers. L'arrière-plan est rempli de sol technique dans lequel on va pouvoir venir faire la plantation. Sur la partie droite de la Monte Carlo, une plante gazonnante très connue des aquascapers qui va venir recouvrir le sol de cette petite colline. Dans le coin opposé, derrière nos branches, des plantes plus hautes aux couleurs contrastées.
quelques Anubia nana ont également été ajoutés à cette composition. Vient ensuite l'étape de la mise en eau. Il faut essayer de remuer le moins possible le sable blanc qui a été mis au premier plan pour éviter de troubler l'eau. Pour le remplissage, une autre technique consiste à immerger une pompe dans un seau rempli d'eau. À nouveau, il ne reste plus qu'à attendre que l'eau s'éclaircisse. Si vous voulez plus de détails et d'explications sur toutes les étapes d'installation d'un aquarium planté, je vous invite à regarder mon tuto sur l'installation d'un aquarium amazonien ou encore celui sur l'installation de l'aquarium pour les grenouilles naines africaines. Cet aquascape est vraiment super sympa avec ses racines collées sur les pierres. J'en profite pour remercier tous ces aquascapers qui m'ont autorisé à filmer les étapes d'installation de leur création. Comme c'est pour un concours, on n'aura pas la possibilité de voir l'évolution de ces aquariums et notamment la pousse des plantes. Mais personnellement, je trouve ces hors-séries très riches parce que ça peut nous apporter de nombreuses idées pour de futurs projets. Voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode numéro spécial Aquascaping. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées, ce type d'aménagement de paysage aquatique. Si vous avez aimé, bien sûr, il faut liker la vidéo pour qu'elle soit mieux référencée. Bien sûr, très important, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On vient de dépasser les 10 000 abonnés, donc il faut continuer à promouvoir la chaîne et à ce qu'elle puisse progresser. Et puis vous pouvez bien sûr me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ça me fait toujours super plaisir. Puis vous pouvez aussi partager la vidéo, ça m'aidera à faire connaître la chaîne davantage. Comme je vous l'ai dit en intro, la prochaine fois, je vais vous faire un tuto un peu plus classique, un peu plus long, comme ceux qu'on peut retrouver habituellement sur la chaîne. On va aménager un paysage, un aquarium biotope cette fois. Et puis vous verrez, dans ce biotope, on va élever un prédateur. Je peux même vous dire que ça ne sera pas un poisson. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça dans notre prochain tuto. Allez, à très bientôt, au revoir!